Bonjour et bienvenue sur La Grande Vocation de l'Homme, la chaîne YouTube consacrée à la théologie du corps et à la personne humaine. Ce mercredi 14 février, une grande partie de vous va célébrer une fois de plus la Saint-Valentin. Cette fête païenne trouvant son origine dans la Rome antique, où des groupes d'hommes venaient joyeusement fouetter le ventre des femmes pour les rendre fertiles, a été au fil des siècles transformée par l'Église pour en faire la fête traditionnelle des amoureux que nous connaissons aujourd'hui. Mais en 2024, ce jour festif semble toujours s'apparenter à une foire à la consommation, plus qu'à une vraie célébration de l'amour. Ce jour spécial est semble-t-il devenu le jour de l'année où il est impératif d'être attentionné à celui ou celle que nous aimons. Attention donc à ceux qui auraient le malheur d'oublier la Saint-Valentin. Et comment mieux manifester son amour en 2024 que d'acquérir cadeaux et présents que nous allons offrir en guise de preuve d'amour et d'affection à notre cher conjoint. Messieurs, vous devrez donc prévoir bijoux, fleurs, restaurants ou départ en week-end. Mesdames, pour vous, les injonctions seront généralement beaucoup plus simples et vont tourner principalement dans la manière dont vous allez offrir votre corps à votre homme lors de cette soirée. Lingerie érotique, parfums, objets sexuels en tout genre sont vivement recommandés pour son plus grand plaisir. Vous allez donc parer votre corps des plus beaux artifices, à la manière d'un objet qu'on habille, afin de l'offrir à votre homme en échange de biens matériels ou de dépaysement momentané. Tout cela dans l'objectif d'un rapport sexuel final qui se devra d'être exceptionnel, bien entendu. Voici donc ce qui peut en partie expliquer le stress ressenti par les couples à l'approche de cette fête. Mais pensez-vous vraiment que ce soit cet amour-là que nous devons célébrer ? Au fond de votre cœur, n'y a-t-il pas un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de dire et d'exprimer à l'autre et ce que l'on cherche à vous imposer ? Cet échange de bons procédés, cadeau contre corps, corps contre cadeau, où chacun va jouir individuellement de ce que va lui offrir l'autre, ne cache-t-il pas un réel problème dans la conception que nous avons de l'amour ? Ces échanges intéressés ne sont-ils pas un camouflet pour masquer justement ce que nous ne nous donnons pas lors de cette fête, c'est-à-dire nous-mêmes. Non, mes amis, le vrai amour ne consiste pas à flatter l'ego de l'autre ou de lui apporter plaisir et jouissance par mes cadeaux ou par mon corps. Le vrai amour, celui qui nous a été donné de pratiquer par notre Créateur, consiste au don inconditionnel de nous-mêmes. Le cadeau que je souhaite t'offrir, c'est moi. Pas juste les bijoux, pas juste la jouissance que tu vas pouvoir tirer de l'usage de mon corps, mais moi, dans toute mon entièreté. Et par-dessus tout, je vais t'offrir le don de moi, mon abandon à toi, afin que, ensemble, nous devenions quelque chose d'immensément plus grand. Tel est l'amour sous la forme qui nous a été donné à l'origine. Et la plus belle manière de le célébrer est peut-être de répondre ensemble à cette question. Comment puis-je me donner encore plus à toi ? Comment puis-je, en me donnant mieux à toi, faire jaillir encore plus de lumière et d'amour de notre union ? Comment transformer de manière encore plus sincère notre union en une véritable communion ? Toi et moi, hommes et femmes créés pour ne faire qu'une seule chair. Et si cette fois, pour célébrer la fête de l'amour, nous avions le courage de remplacer la recherche de notre propre plaisir par la verbalisation et la prise de conscience commune au sein de notre couple, que nous sommes voués à être un don l'un pour l'autre, et que nous souhaitons le réaliser aujourd'hui dans notre vie. Que nous sommes prêts à réaliser enfin notre vocation, d'une manière totalement gratuite, faire le temps d'un soir, une seule véritable chair dans notre cœur et notre corps, tel que nous avons été créés. Mes amis, je vous souhaite une belle fête de l'amour, le regard tourné vers l'autre et par cet autre vers le ciel. Et remerciez une fois de plus le Seigneur de nous faire expérimenter son amour. À bientôt.